Parlons des léopards de la République démocratique du Congo. Déjà, le rassemblement s'effectue. Avec la réalisation, nous allons voir les quelques noms, les quelques joueurs déjà qui sont en terre congolaise. Gédéon Maleka, beaucoup de discordes entre la Fédération congolaise de football et le ministère des Sports. C'est l'argent. Je pense que déjà là, nous sommes en train de voir le photo. Là, c'est Merveille Bopé qui est déjà arrivé. Il y a également Fiston Kalamaele. Il y a également Yohan Wissa. D'ailleurs, je me demande, cette fois-ci, ça ne s'est fait plus comme avant. Parce que Yohan Wissa, il y a également Gaël Kakuta. Ils ont joué, c'est les dimanches avec leur club. Déjà lundi, ils sont déjà à Lubumbashi. Ça a été express. Comment est-ce qu'on a pu organiser leur arrivée? Là, c'est Fiston Maele qui était à l'aéroport en Tanzanie. D'ailleurs, qui va bientôt arriver. Godi Lepo Makabi également sera là. Mais parlant de cette discorde, c'est une question d'argent. Imam Botou Yamakuta entre le ministère des Sports et la FECOFA. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. J'ai lu les communiqués, j'ai parcouru le communiqué. La FECOFA accuse le ministère des Sports de mettre un comité d'organisation de la rencontre qui va opposer la Mauritanie à la RDC. Dans ce comité-là, on voit, selon la FECOFA, des amis à Serge Condé. On écarterait par exemple le docteur Mbungani, c'est lui qui accompagne régulièrement l'équipe nationale de la RDC, pour mettre un ami qui est en relation avec le ministère des Sports. Dans la foulée, le ministère des Sports a réagi pour dire il y a des gens au sein de la FECOFA qui, au lieu de parler de la qualification de léopard de la RDC, de la rencontre, eux parlent d'argent. Et donc on comprend tout de suite qu'il y a un problème d'argent. Est-ce que c'est au ministère des Sports de mettre un comité pour organiser la rencontre qui va opposer la RDC à la Mauritanie? Et surtout que nous sommes dans l'obligation. Je ne pense pas. Il y a déjà un organe, on appelle ça Fédération Congolaise de Football Association, un organe technique qui accompagne le ministère des Sports. À côté de cela, il y a les fédérations de basket, les fédérations de beach volley, les fédérations. Est-ce que c'est au ministère des Sports d'aller s'imposer? Je ne pense pas. Et donc, avec tout cela, il doit y avoir vraiment de problèmes, mais on est à quelques jours d'une grande rencontre contre la Mauritanie où la RDC a besoin d'une victoire. Cléophas Ngongo, que pensez-vous de ces discordes entre la Fédération congolaise de football? Moi, je pense ici que Gédéon l'a dit, un problème d'argent, mais aussi un problème de confiance. On ne se fait plus confiance. D'un côté, il y a le ministre des Sports qui a peur de l'inspection générale des finances parce qu'on ne badine plus, ce n'est plus comme avant. Il y a des ministres qui ont été chanceux, par exemple Claude Nyamugabo, par exemple l'autre ici qui est maintenant sénateur. À l'époque, en 2016, quand on a remporté Denis Kambaye, ils étaient chanceux parce que eux, ils ont géré alors que l'IGF existait, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Serge Condé, lui, évite que dans son secteur, et surtout que ça ne marche presque plus avec son collègue de finances. Il veut à ce que les choses soient mises au clair, puisque depuis son arrivée, il n'a jamais fait confiance à ces gens de la fédération. Il y a plusieurs lettres qui ont été faites jusqu'à ce que la fédération l'aurait accusé à la CAF. Il a été mis en garde pour ingérence, et après cela, j'ai toujours donné raison à Serge Condé par rapport à tout ce qu'il fait, à tout ce qu'il apporte comme appui. Mais depuis son arrivée à la tête du ministère, il y a sur deux points où je ne suis pas d'accord avec lui. C'est ce point-là de mettre en place une commission alors qu'il y a la fédération. Et si ça se passait ainsi dans tous les pays, imaginez-vous en France, Noël Les Grettes. En France, on arrive en France, on organise un match. C'est le ministre des Sports. C'est le ministre des Sports qui met une commission parallèle à la fédération. Là, c'est une commission qui va jouer pratiquement le rôle de la fédération. Et à la fin, qui va faire rapport au ministre. Et le ministre fera rapport à qui? Au président de la République, et ainsi de suite. Mais la fédération fait rapport à la CAF par rapport au déroulement du match, par rapport à l'accueil de la Mauritanie, et ainsi de suite, selon les textes. Est-ce que le ministre lui-même maîtrise le texte qui régissent le football quand il s'agit de matchs à domicile? C'est un peu compliqué. Lorsqu'il se met à la tête... il est président. Il est président de la commission qui
va organiser ce match ici? Moi, je me dis, le jour où les Léopards Basket vont recevoir, par exemple, le Sénégal ici, est-ce qu'il sera encore président d'une commission d'organisation? Est-ce qu'il sera président d'une commission d'organisation, je ne sais pas, des beach volley? C'est compliqué. Il peut être président d'une organisation comme la francophonie, les Jeux de la francophonie. Là, ça implique directement les comités olympiques, ça implique directement le gouvernement, parce que quand on parle de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est d'abord le gouvernement. Il y a toutes les disciplines à l'intérieur. Les disciplines à l'intérieur, vous, ministre, président, et les experts de toutes ces disciplines, chapeautés, je ne sais pas, par l'organisation, l'OIF, le comité olympique congolais. Le comité olympique congolais. Et c'est comme ça que ça se passe, mais pas dans un match officiel. Il doit laisser la fédération faire son travail comme ils le font, mais lui, en étant membre du gouvernement, vu que le gouvernement va faire sortir l'argent, il doit faire le suivi pour que cet argent arrive à qui de droit et que cet argent sert réellement à l'organisation de ce match. Moi, je pense que, pardon de prendre comme ça la parole, je pense que Serge Condé est en train de continuer à se salir les mains, selon moi, parce qu'aujourd'hui, il a beaucoup à dire devant la presse sportive congolaise. Je ne sais pas si ils vont nous suivre. Il y a le ministre de la communication qui organise les points de presse hebdomadaires. Vous savez depuis combien de temps nous attendons, nous la presse sportive, la restitution des événements qui sont déroulés à Kisantu? 2 millions. C'est mon deuxième point, j'ai oublié d'apporter sur l'échec de Serge Condé. C'est qu'ils ont fait à Kisantu par rapport aux états généraux des sports. Pour quelle issue aujourd'hui? Donc aujourd'hui, il doit venir et expliquer cela. Il y a le problème de financement du football en RDC. Il n'a pas encore expliqué. Il y a le débâcle dans toutes les compétitions. Les Léopards de la RDC qui ont été éliminés. Les problèmes de stade, la construction des martyrs. Où est-ce qu'on en est? On en est où? Il n'a pas encore expliqué. Mais aujourd'hui, il vient encore avoir un autre problème pour une rencontre parce que il y aura un déplacement à Nouakchott, il y a des gens qui doivent partir et je me demande, Cléophas, imaginez-vous si la RDC avait joué au Cameroun, à Diapoma. Qu'est-ce qu'on allait assister? Il allait y avoir une grande guerre. Vous savez que mutuellement ils ne se font plus confiance parce qu'on se rappelle des matchs où on jouait au Maghreb, le ministre a affrété un jet. Et ça avait fait du mal à plusieurs sportifs. Vous imaginez c'est combien d'argent? Vous affrétez un jet pour aller regarder un match des Léopards au Maghreb. Et il était arrivé en retard. Donc aujourd'hui c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ce rassemblement. Il y a des binationaux qui sont là. On n'a pas encore des solutions. On n'a pas encore réglé leurs problèmes administratifs, notamment William Balikwisha, Joris Kayembe, qui selon moi est le joueur le plus problématique parce qu'il a même déjà porté le maillot de rouge de la Belgique. Il y a Aldo Kaloulou. Il y a tous ces binationaux là. On n'a pas encore trouvé leur problème, leur solution administrative. Mais aujourd'hui il y a déjà des problèmes parce qu'il y a de l'argent et vous n'avez pas parlé de ce que vous avez dit à la radio par rapport aux supporters qui devraient venir et tout. On ne pense même pas aux supporters, mais déjà il y a déjà des problèmes autour de ces rassemblements-là parce qu'il y a de l'argent qui sera mis en disposition de, je ne sais pas, c'est de la FECOFA ou ça, du ministère pour l'organisation de ces rencontres-là, au détriment de joueurs eux-mêmes qui sont en train de venir. On ne sait même pas comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Comment est-ce qu'ils vont faire pour la suite? Mais déjà, il y a des problèmes. Est-ce que William Balikwisha sera-t-il prêt? Aujourd'hui, il y a 29 joueurs qui ont été sélectionnés par Sébastien Desabre. Est-ce que Sébastien Desabre, avant le 24 mars prochain, est-ce qu'il aura tous les joueurs à disposition? Je pense qu'au lieu de tourner autour de ces petits problèmes-là d'organisation et tout, on devrait d'abord aujourd'hui rassurer le sélectionneur, peut-être rassurer la presse sportive congolaise. Aujourd'hui on a du mal par exemple à faire un 11 probable parce qu'on ne connaît pas qui sera là, qui ne sera pas là, même si le 29 sont en train de venir. C'est là la grande question. Si là Skatompa viendra, est-il aussi en ordre très très bien avec sa nationalité sportive congolaise? Toutes ces questions-là, on n'y pense même pas, mais on est déjà en train de se quereller en rapport avec l'argent. C'est vraiment triste.